In the first semi-final, Alexander Carlier will face Michal Blazkowicz. In the second semi-final, Felix Zendex will face Jules Desjardins. Nous allons nous délecter d'une petite finale qui mettra aux prises ceux qui ont cru être forts mais qui n'ont finalement été que des proies pour leurs adversaires. Cette petite finale verra s'affronter Mirla Paskovic et Jules Delapin. Et maintenant la grande finale, les vrais stars, les champions. Félix Alexander Jedusor versus Harry Carlier. Voilà, c'est la fin donc de ce petit concours. En plus, j'ai pas du tout mis 50 ans avant de publier la dernière vidéo, c'est ça qui est bien. Merci à vous d'avoir joué le jeu, ça m'a fait plaisir d'avoir plein de votes, même si vous avez des goûts de chiottes. Bon, vous avez quand même pu vous reprendre en finale, hein, après avoir été chauvin tout le long du tournoi. Un petit sursaut d'honnêteté intellectuelle juste en finale. Bon, honnêtement, est-ce qu'il pouvait en être autrement? Je pense pas qu'il y ait vraiment une seule personne au début du tournoi qui se soit dit que Félix n'allait pas gagner. Le mec a tellement marqué l'histoire du speedcubing, en plus d'avoir une personnalité super sympa, super accessible, et d'être un des rares cubeurs très très forts
qui n'a pas encore pris la grosse tête. Aussi, et quelque part c'est plutôt agréable, que vous n'avez pas seulement donné la priorité à la nationalité, mais de manière générale aux cubeurs ou cubeuses que vous connaissiez finalement. Les frères Weyer, qu'on voit régulièrement en France, notamment Philippe, notamment ont eu beaucoup de votes, Michal Pleskovic, qui est polonais mais qui vit en Suisse depuis pas mal d'années et qui donc à ce titre fait aussi beaucoup de compétitions en France et donc la plupart d'entre vous ont eu l'occasion de le croiser et donc de s'apercevoir à quel point il était sympa. Forcément, ça joue. Et puis même Félix d'ailleurs a fait une compétition en France en dehors des championnats du monde 2017, puisque il était venu l'année dernière à Ugine, petite compète en Savoie, et d'ailleurs fait amusant. Les 4 demi-finalistes de ce petit tournoi étaient présents à Ugine, alors qu'il y avait quelque chose comme 25 compétiteurs. Donc c'était assez hallucinant comme niveau. Et puis en même temps, ça montre bien que vous avez favorisé du coup dans ce tournoi les cubeurs que vous connaissiez. Bon, forcément, moi j'ai eu quelques petites frustrations de voir Maki sortir aussi vite, par exemple, de voir Tomasz Zolnowski éliminé au premier tour de manière complètement scandaleuse, de voir Sergei Ryabko qui n'a pas non plus passé un tour malgré son exploit fantastique, de voir Ryu Nakajima aller si peu loin avec tout ce qu'il a donné au speedcubing. En même temps, c'est de ma faute. La prochaine fois, je ferai une série de vidéos, un tournoi, les cubeurs préférés de Zippo, et puis je voterai tout seul, et puis voilà, ça m'évitera des déconvenus. Hein. On note aussi que le timing forcément a joué. Juliette Sébastien a perdu au premier tour contre Jules Desjardins, de manière assez serrée. Il y a eu beaucoup de retournements de situation au cours du délai que vous avez eu pour voter. Et puis, vraiment pas longtemps après, elle a fait un record d'Europe au 3x3 single. Donc on peut imaginer que si le concours avait été 2 semaines plus tard, peut-être que l'issue aurait été différente. Et puis quand on voit en plus que Jules a par la suite facilement rallié les demi-finales, on se dit que si Juliette avait eu les petites voix qui lui manquaient pour passer le premier tour, bon bah elle serait elle aussi allée en demi-finale. Sébastien Weyer lui aussi a encore explosé le world record de 4x4 single et il est passé sous les 18 secondes. Donc peut-être que s'il avait fait ça avant d'être éliminé, bah il n'aurait pas été éliminé. Peut-être qu'il aurait été éliminé. Et peut-être pas. De toute façon, on sait à quel point ça peut être subjectif, évidemment, un cubeur préféré. Si c'était mon collègue Monsieur Chameau qui avait décidé de l'issue de ce tournoi, probablement que le vainqueur aurait été Aris Chan, qui pourtant n'était même pas dans les 32. Si Antoine Piot, fameux délégué français, avait décidé de l'issue de ce tournoi, le vainqueur aurait peut-être été Kaneti Sayan, pour son style aussi extraordinaire, et qui ne faisait pas non plus partie des 32. Si c'était Philippe, l'ancien président de l'association française de speedcubing, qui avait décidé de l'issue de ce tournoi, probablement que le vainqueur aurait été quelqu'un qui a fait beaucoup de codes pour la WCA, comme par exemple Jonathan Klosko, qui n'était pas non plus dans les 32. Mais bon, s'il fallait se fier à la vie de tous ces gens, hein. Voilà, bon bah en tout cas moi je me suis bien déliré à faire ces vidéos, j'espère que au moins quelques personnes à travers l'internet mondial auront pris aussi du plaisir à les regarder. Probablement que je referai d'autres vidéos qui contiendront je ne sais pas quoi à l'avenir. Si elles sortent un jour et si vous voulez les regarder, eh bah abonnez-vous. Abonnez-vous.